Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo catégorie Halloween et maquillage. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un petit maquillage plus dans la catégorie déguisement de Harry Potter version fille. Harry est mon personnage préféré dans le film Harry Potter, film pour lequel d'ailleurs je voue un vrai culte. Il faut savoir qu'au moment où je vous parle, on est le 14 octobre et que du coup ce livre vient tout juste de sortir. Il s'agit de la 9e histoire de Harry Potter qui est une pièce de théâtre qui s'appelle Harry Potter et l'enfant maudit. Donc j'ai lu... Je suis bientôt rendue à la moitié, je pense que oui, un bon tiers en tout cas j'ai lu. C'est vraiment un livre super, on se rend pas vraiment compte que c'est une pièce de théâtre. Même au niveau des dialogues, on a vraiment l'impression de se trouver dans un roman tout simple. On se rend pas trop compte que les personnages sont vraiment séparés. Vous savez, les écritures du théâtre se font comme ceci avec des personnages et les didascalies entre deux qui donnent la scène, comment elle est configurée et qui donnent un peu les expressions des personnages. On sent vraiment rien que par le texte, pardon, le sentiment qui veut être donné par l'auteur au personnage. Et on retrouve pas forcément ça dans toutes les pièces de théâtre, donc je trouve qu'elle est plutôt bien écrite et bien adaptée pour être lue en livre en tout cas. Et voilà, tout ça pour vous dire que ça m'a replongé dans l'ambiance des films, etc. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait de voir d'autres vidéos Harry Potter, donc par exemple des recettes de cuisine, des petits DIY ou je ne sais pas, plein de choses sur le thème d'Harry Potter. J'aimerais beaucoup vous faire ça, j'adore vraiment ce livre. Et donc voilà, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo et on se retrouve à la fin. Donc je commence tout simplement en appliquant ma bébé crème qui vient de chez Garnier pour faire mon teint. Je vais l'étaler à l'aide de mon Beauty Blender qui vient de chez Réserve Naturelle et ça c'est vraiment super top. Vous pouvez aussi utiliser des éponges à fond de teint, c'est exactement la même chose sauf que celle-ci est une éponge qui s'adapte à la forme de votre visage. Ensuite je viens fixer cette crème avec ma poudre translucide de chez Yves Rocher. Je vais ensuite venir faire un trait de liner en ras de cils supérieur avec le Super Liner Perfect Slim de chez L'Oréal Paris. Donc si vous devez le mettre pour toute une journée, je ne vous le recommande pas parce qu'il a tendance à baver sous les yeux. Et ensuite je vais venir appliquer le mascara Faux Cils Papillon de chez L'Oréal Paris. Pour la bouche, je vais venir appliquer le Pure Couture de chez Yves Saint Laurent qui est un rouge à lèvres rouge qui rappelle la maison Gryffondor. Bien sûr, on n'oublie pas d'estomper le rouge à lèvres pour enlever le surplus et je vais venir ensuite attaquer la cicatrice. Donc en fait, je vais venir appliquer ma base pour les yeux sur mon front qui va permettre en fait au fard à paupières que je vais venir déposer sur mon front de tenir vraiment tout le temps et toute la journée. Donc la première couleur est la Strawberry Bonbon qui est un rose que je vais venir appliquer sur mon front en forme d'éclair. Donc c'est un peu pour faire, vous voyez, le côté rosé des cicatrices. Ensuite, je vais prendre la teinte Salted Caramel qui est un beige un peu marron qui va en fait me permettre de tracer plus facilement mon éclair. Ensuite, j'estompe déjà un petit peu le tout pour mélanger et parce que ce ne sont pas les teintes principales que je veux avoir. Ensuite, avec un pinceau plat fin, je vais venir prendre la teinte Milk Chocolate et je vais faire des traits assez fins pour tracer mon éclair. Donc c'est un peu la couleur marron, vous voyez des cicatrices qui ont bruni avec le temps. Ensuite avec la teinte Semi Sweet qui est un marron un peu plus foncé, on va venir renforcer les côtés pour donner un effet de profondeur. Une fois que c'est fait, on estompe encore le tout. Ensuite, je vais prendre la teinte Cherry Cordial qui est un bordeaux assez foncé qui tire sur le marron quand on l'applique et je vais le mettre un peu dans la cicatrice et surtout sur les côtés, toujours pour donner cet effet de profondeur et faire un petit peu des effets de sang comme si la peau était encore à vif à certains endroits. Ensuite, je vais prendre la teinte White Chocolate et je vais venir l'appliquer sur toute ma cicatrice et ça va me permettre de fondre un peu le reste avec toute ma peau qui se trouve derrière. Ensuite, je vais prendre mon Pure Couture de chez Yves Saint Laurent, donc qui est un rouge à lèvres rouge, et je vais l'appliquer sur l'intérieur de ma cicatrice, mais en l'estompant bien, on veut pas trop que ce côté rouge ressorte parce que la cicatrice d'Harry Potter n'est quand même pas sanguinolente. Ensuite, je vais prendre la teinte Diva Antique qui est un rouge à lèvres bordeaux avec des sous-teintes rouges et que je vais venir appliquer pour faire un peu l'effet de sang séché et de profondeur. Donc j'insiste surtout sur les côtés de la cicatrice pour cet effet de profondeur. Et je termine ensuite par le rouge à lèvres Brave qui est un rouge à lèvres de chez MAC dans les tons roses qui va me permettre du coup, comme on le disait, à faire ressortir ce côté boursouflé des cicatrices.
Encore une fois, je prends la teinte White Chocolate très légèrement que je viens appliquer sur ma cicatrice. Puis je vais prendre mon Beauty Blender que j'ai utilisé tout à l'heure sur lequel il reste de la bébé crème pour venir en fait unifier la cicatrice, rajouter un petit peu de fond de teint et permettre que ça se fonde bien avec ma peau qui se trouve sur les côtés. Ensuite j'applique ma poudre libre de chez Yves Rocher translucide pour faire tenir le tout. Ensuite vous pouvez faire quelques retouches pour toujours travailler l'effet de profondeur. Donc moi je reviens travailler un peu avec la couleur Diva Antique de mon rouge à lèvres. Et je termine en appliquant un dernier fard qui est la couleur Toasted de la palette de chez Urban Decay, qui est un fard couleur vieux rose nacré et qui va permettre en fait de donner plus de relief en donnant ce côté brillant dans le centre de la cicatrice et en donnant vraiment un effet de profondeur. Pour mes cheveux, je vais tout simplement les lisser avec mon vieux lisseur de la guerre 14-18 et voilà, c'est terminé. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez que c'est réussi et à me dire ce que vous faites vous pour Halloween. Si vous organisez une soirée avec vos amis, si vous allez chercher les bonbons dans la rue, si... Dites-moi ce que vous allez faire, dites-moi comment vous allez vous déguiser, vous maquiller, ça m'intéresse. Ou même si vous ne faites rien, dites-moi ce que vous comptez faire, si vous comptez passer la soirée avec votre famille, etc. Ça m'intéresse. Bref, je vous fais des gros bisous, on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Bye!